Après avoir parlé de psychologie positive avec elle, on s'attarde maintenant au revers de la médaille. On a avec nous l'agronome, coach et autrice du Manuel du bonheur en agriculture. Bonjour Nathalie Tanguay, bon retour de vacances. Oui, merci. Bonjour Louis-Philippe. Aujourd'hui, on parle d'émotions négatives, de peur, de tristesse, de colère. Ce sont des émotions négatives, mais qui ont une utilité aussi pour nous. Oui, en fait, c'est ça, je trouve important qu'on parle des émotions qu'on peut appeler négatives, ou de plus en plus, on change un petit peu le langage pour parler d'émotions désagréables. Là, vous en avez t'en as nommé 3 comme exemple. On pourrait en nommer de nombreuses autres. Mais c'est important de savoir que oui, on pense aux émotions positives, vivre du positif et tout ça, mais les émotions négatives sont aussi importantes. On doit aussi les en prendre compte. On doit aussi être aux aguets de ces émotions-là. Et pourquoi est-ce qu'ils ont une utilité pour nous? C'est quoi leur utilité? En fait, c'est comme des signaux d'alarme. C'est un petit peu comme le tableau de bord dans notre voiture. Si on ignore certains signaux, ben notre voiture elle peut surchauffer, on peut manquer d'huile, sauter notre moteur. Ben nos émotions négatives ou nos émotions désagréables, si on fait juste faire comme de la poussière qu'on envoie en dessous d'un tapis, bien, on risque d'avoir à un moment donné des mauvaises surprises. Donc, elles sont utiles pour déterminer qu'est-ce qui est caché derrière ces signaux-là. C'est quoi nos besoins qui sont cachés derrière ces émotions-là? Un peu comme mes parents me disaient quand j'étais petit, garde pas ça en dedans parce que ça va devenir pire. C'est un peu on s'en va dans cette direction. Oui, okay. Exactement. Est-ce qu'il y a moyen de mieux les reconnaître, de mieux se connaître, savoir quand on ressent quelque chose, parce que c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qu'on ressent quand on n'est pas habitué de faire cet exercice-là. En effet, dans le fond, ce qu'on a peu appris, c'est d'identifier c'est quoi nos besoins derrière ça. Donc, ça prend du temps d'introspection, ça prend de l'auto-observation et vraiment de se poser la question, qu'est-ce qui se cache derrière cette colère-là ou qu'est-ce qui se cache derrière cette peur-là? C'est quoi mes besoins? Et ben parfois, on peut le faire tout seul. Il y a des gens qui sont habiles, qui ont la capacité de le faire seul, mais si c'est très gros, ces émotions-là, puis que ça prend beaucoup de place dans notre vie, puis encore plus de place que ce qu'on peut vivre de positif, bien, c'est là que ça peut être intéressant d'aller chercher de l'aide. Oui, et une de ces types d'aides-là, c'est le coaching. D'ailleurs, Nathalie, tu es coach pour les travailleurs agronomes. Quel genre, pas d'activité, mais quel genre d'aide est-ce qu'on peut apporter avec le coaching? Oui. Bien, en fait, juste avant d'aborder le coaching, je dirais que dans des cas de grandes difficultés, donc si on a des pensées suicidaires, c'est important là, d'aller vraiment, comme il y a une ligne, le 1866 appel, c'est important d'aller vers ça. Dans le domaine agricole, les gens sont habitués, connaissent les programmes de travailleurs, travailleuses de rang. Les gens peuvent aussi, au besoin, consulter les cliniques privées de psychologie. Puis moi, de mon côté, je vais souvent aussi dire à mes clients de contacter leur médecin de famille. Puis très souvent, le médecin de famille est capable de dire, ben, est-ce que la personne est proche d'une dépression ou d'un épuisement professionnel, puis de référer aussi ensuite à des psychologues au besoin. Mais nous, en coaching, donc, je suis contente que tu m'amènes cette question-là. Donc, en coaching, c'est qu'on a l'opportunité de pouvoir travailler sur promouvoir une bonne santé mentale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en amont? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'une personne tombe du côté de la dépression, du burn-out et puisse adresser là, certaines difficultés qui peuvent créer des émotions négatives. Donc, c'est un peu de la sensibilisation, en fait. On va en coaching pour se préparer, se mettre en garde, prêt à combattre quand il y a quelque chose comme ça qui apparaît, si je comprends bien. Même au-delà de la sensibilisation, c'est même plus que ça, c'est de se mettre en action. Donc, j'ai quelque chose, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans mon entreprise, qui me crée des difficultés. Je sais pas, moi, comme moi, je travaille beaucoup en entreprise, ben ça peut être, mes clients peuvent avoir des problèmes relationnels, des difficultés de communication dans l'entreprise. Ça peut être... les gens sont pas tous sur la même longueur d'onde, on n'a pas tous la même vision, ça peut être des problèmes de marketing, ça peut être mais moi je fais pas de coaching en marketing, mais il y a des spécialistes, il y a des coachs qui se spécialisent dans ce domaine-là. Ça peut être, par exemple, en ce moment, il y a la pénurie de main-d'œuvre, ben
se faire aider par un ou une coach pour trouver des nouvelles idées pour avoir un attrait, pour que nos offres d'emploi soient attrayantes, il y a des coachs qui peuvent nous aider là-dessus. Et pour avoir plus d'informations, je me permets de te plugger, Nathalie, parce que ça se retrouve aussi sur ton site web, natalietanguay.com. Alors, pour les gens qui voudraient en apprendre plus, je les envoie aussi de ce côté-là, s'il y aurait des intéressés. Oui, c'est super gentil, mais il y a aussi la Fédération internationale des coachs où est-ce que c'est possible de trouver d'autres coachs qui ont différentes spécialités aussi. Si on a besoin d'aide, on est capable d'aller chercher de l'aide. C'est la conclusion à en tirer. Merci beaucoup, Nathalie Tanguay. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Nathalie Tanguay, qui est coach, agronome et autrice du Manuel du bonheur en agriculture. Évidemment, vous pouvez entendre les derniers entretiens que j'ai eus avec Nathalie sur le radio-acton.com dans l'onglet Bye Bye Boulot.